Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour un unboxing de calendrier de l'Avent et je n'arrête pas. Il s'agit d'un calendrier de l'Avent de la marque Adopt. Il y a 3 calendriers proposés sur le site. Moi j'ai acheté celui qui est au niveau intermédiaire. Alors je suis complètement mélangée là dans tous les calendriers que j'ai achetés, je sais plus trop les prix. Je sais plus si je l'ai payé 90 € ou 80 €. Je crois que c'était 90 € le calendrier. Vous en avez également un moins cher avec des accessoires dedans, mais bon, j'ai tellement de calendriers que les accessoires j'en ai un peu marre. Et il y en avait un encore plus cher et je crois que dedans il y avait des formats plus grands. Mais comme je voulais un peu tester les produits de la marque, je l'ai pas pris. Si jamais c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Je vous laisse avec la petite intro et puis c'est parti, on unboxe tout ça. Il est arrivé super vite, donc j'étais super contente de le recevoir. Et le packaging m'a impressionné, je m'attendais pas à un truc aussi qualitatif. C'est vraiment du carton solide, vraiment costaud. Et ça s'ouvre comme celui de Glossybox, mais il me fait vraiment penser au calendrier de Glossybox. Et à l'intérieur, vous voyez, c'est magnifique. Je me demande si les différentes images sur les cases, ça n'a pas un lien avec ce qu'il y a à l'intérieur. Ou peut-être que c'est juste une illustration comme ça. En tout cas, je trouve ça vraiment magnifique. Et les comme ça, je les garde et dedans, je mets souvent des petits autocollants, des trucs de loisirs créatifs. Bien quand les cases sont plus grandes, je mets par exemple des collants, des choses comme ça. Donc là, je verrai, je sais pas trop encore. C'est la première fois que je prends un calendrier Adopt, donc j'ai hâte de tester tout ça. C'est mon deuxième calendrier parfum cette année d'ailleurs, parce que j'ai aussi pris le calendrier Calista. Allez, j'arrête avec mon blabla, c'est parti, on commence avec la case numéro 1. Donc, je vous montre le packaging de plus près, hein. Vraiment super joli. Et dedans, c'est bien protégé, vous avez de la mousse. Enfin, c'est pas de la vraie mousse, c'est de la mousse un peu bizarre pour protéger le produit. Donc le premier, c'est une eau de parfum pailletée. Alors les paillettes, elles ont l'air d'être pas trop prononcées, qu'elles sont en haut. Parce que quand c'est trop pailleté, si vous mettez des vêtements blancs, bof. Et là, c'est la Lady Glitter eau de parfum pailletée. C'est un format de 30 ml et c'est un flacon avec cheat. Là, j'ai mon parfum de la journée sur moi, plus j'ai mis de la crème sur les mains parfumée. Donc je vais pas ressentir tous les parfums. Par contre, ce que je fais, c'est qu'à l'écran, à chaque fois, j'essaierai de vous afficher les senteurs principales. De toute façon, je suis nulle pour décrire les parfums. Alors là, mais vraiment nulle de chez nulle. Hein. Et puis vous, si jamais il y a des parfums que vous avez déjà testés, n'hésitez pas à nous les partager. Hein. Case numéro 2. Donc là, c'est encore bien protégé, comme ça. Et c'est un parfum qui est plus petit, donc je pense que ça doit être un roll. Ah non, c'est encore un spray. Et là, cette fois-ci, donc c'est un parfum Monoeil des Îles, eau de parfum, et c'est un format de 10 ml. Ça doit sentir super bon, ça, Monoeil des Îles. Moi, j'adore tout ce qui est gourmand ou tous les trucs un peu des îles, tout ça. J'adore. Donc, trop contente pour le deuxième. Je suis allée une fois dans un magasin Adopt et pour trouver un parfum, mais c'est vrai que c'est difficile parce que au bout d'avoir testé 3, 4, 5 parfums, en fait, vous sentez plus rien et c'est dur de choisir, quoi. Case numéro 3. Là, on a une poire sur le packaging, mais je pense vraiment pas que ce soit un lié. Puisque là, donc, c'est encore un parfum de 10 ml. Et celui-ci, c'est le parfum Skin Obsession. Case numéro 4. Celui-là, je l'avais déjà senti en magasin. Il me semble qu'il avait une odeur un petit peu gourmande. C'est encore un format de 10 ml. Et là, c'est la senteur rouge lipstick. Je suis quasi sûre qu'il était un petit peu gourmand, celui-là. Case numéro 5. Nous avons un parfum de 10 ml encore. Et là, c'est la senteur Liberty Dreams. C'est dur de lire parce qu'en fait, c'est marqué en argenté brillant. Et donc comme d'hab, un autre parfum. Je pense que ça doit être une senteur un peu florale, hein, vu le packaging qu'il y a. La case numéro 6 est très grande, donc je pense qu'on va avoir un plus gros format. Donc là, c'est un gros format de 30 ml. Ah, c'est encore une autre parfum pailleté. Et là, c'est Wonderful. Et là encore, les paillettes sont très légères, on les voit pas trop, donc c'est très bien. Wonderful, je sais pas du tout ce que ça doit sentir. C'est dommage qu'ils ne décrivent pas ce qu'il y a comme senteur sur le packaging. Puis là, aucun indice, hein, c'est juste rose. Rose avec des paillettes. À votre avis, est-ce que j'aime ? Case numéro 7. Donc celui-là, il y a un rapport avec le dessin, donc peut-être que c'était le cas aussi, parce que sur le dessin, on a des petites sucettes. Et là, le nom, donc c'est Little Sugar, c'est encore un 10 ml. Donc celui-là, il doit être bien sucré, c'est parfait pour moi. Case numéro 8. Ah, peut-être de la noix de coco, on verra. Et oui, c'est ça, vanille coco, donc les dessins ont bien un rapport. Donc peut-être que tout à l'heure, c'était bien une senteur de poire. Vanille coco, celui-là, il sent mais super bon. Donc vous aimez la vanille, vous aimez la coco, très très bien. Et 10 ml. Celui-là, je l'ai en plus gros format. Il sent trop bon. Et ce que je fais, c'est que en général sur mes poignets, je mets le parfum La Vie est Belle par exemple, ou La Nuit Trésor. Et sur les vêtements, sur les manteaux, les écharpes, là je mets souvent un autre parfum qui va avec, enfin qui s'accorde bien avec. Et souvent les parfums gourmands, ça va bien avec celui-là. Surtout quand c'est vanille et coco.
Case numéro 9, peut-être de la vanille encore vu le dessin. Et oui, c'est ça. Donc je vous confirme que les dessins ont bien un rapport, parce que là c'est vanille bourbon. Donc là, ça je l'ai adoré. Quand j'étais petite, mon tout premier parfum, c'était le parfum vanille de chez Yves Rocher. Je sais pas s'il se fait encore, mais j'adore cette odeur-là. Donc c'est un format de 10 ml. Case numéro 10, ça doit être un truc sucré aussi, parce qu'il y a des petits bonbons. C'est marqué Yummy Candy. Donc un format de 10 ml. Donc ça doit être effectivement bien sucré. Case numéro 11, je vois des cerises dessus. Et c'est marqué juste au féminin. Donc c'est la senteur au féminin, encore en 10 ml. La case numéro 12 est très grande avec une poire et des fleurs. Donc encore un autre parfum pailleté. Et là, celle-là, c'est la Fairyland. C'est marrant de nous avoir mis à chaque fois que des pailletés en grand format. Mais après, je peux comprendre puisque c'est vrai que c'est aussi pour les fêtes au final de ce calendrier. Case numéro 13, on a juste une fleur. Et c'est marqué Chic and Sun. Donc un parfum plutôt d'été. On a un format de 10 ml. Celui-là, je l'ai jamais senti. Ouais, les parfums d'été, ça me dérange pas. Je les mets toute l'année. En attendant l'été prochain. Case numéro 14. C'est marrant de dire qu'on a des glaçons. Musc blanc. Un format de 10 ml. Il y en a des petites fleurs, des mignonnes petites fleurs blanches dessus. Je sais pas si j'aime les odeurs de musc blanc. Case numéro 15. Trop bien, une senteur Moneuil. Donc Moneuil blanc. Si vous aimez comme moi les odeurs gourmandes et les odeurs d'été, je pense que ça va vous plaire ce calendrier. Et donc encore un format de 10 ml. Case numéro 16, c'est la Tout Charme. Sur la case, on a juste une fleur, donc c'est peut-être une senteur florale, en format de 10 ml. Case numéro 17, on a une rose, et c'est le parfum Rose Noir. C'est un format de 10 ml. Alors rose, ça peut être tout ou rien. Si c'est vraiment l'odeur de rose un petit peu à l'ancienne, là comme les savons à la rose, ça ne peut pas me plaire. Case numéro 18. Donc qui dit grande case dit eau de parfum pailleté, et là c'est l'eau de parfum Sublimissime. Vu l'image, ça doit sentir un petit peu la poire. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui sentent la poire. Case numéro 19. C'est la senteur Cocon Blanc. Je m'attends à une senteur plutôt douce avec ce parfum. Case numéro 20. Nous avons la senteur Santal Envoûtant. Donc celui-là, je sais pas trop s'il va me plaire. Ceux où j'ai vraiment des doutes, comme celui-là par exemple, peut-être que j'irai les sentir en boutique. Et puis comme ça, si jamais ça me plaît pas, je vous les mettrai au concours Vinted. Case numéro 21. Je me demande s'il n'y a pas encore du Santal, vu le packaging. Cœur à cœur. J'aime bien le nom Cœur à cœur, c'est mignon. Donc on fera en format de 10 ml. De toute façon, je le dis pas à chaque fois, mais tous les petits formats, c'est 10 ml. Et toutes les huiles, n'importe quoi. Les eaux de parfum pailletés, les grands formats, c'est 30 ml. Donc case numéro 22. Love Mood. Ah, celle-ci, elle est pailletée aussi. Eau de parfum pailleté, en format 10 ml. Love Mood, ça peut être un truc un peu gourmand aussi. Hein. On passe à l'avant-dernière case, la case numéro 23. Donc encore une autre parfum pailleté. Là, c'est la rose diamant. Donc j'espère vraiment que ça sentira pas trop la rose. Et j'ai l'impression qu'il y a une pêche à côté, donc peut-être qu'il y aura une odeur de pêche avec. Après, je me dis, les huiles pailletées, si je veux pas les paillettes, il suffit que je la secoue pas. Et du coup, il y aura que l'eau de parfum qui sortira. J'arrête pas de dire huile pailletée alors que c'est de l'eau de parfum pailleté. C'est à cause de Rituals et ces huiles pailletées. Et donc on passe à la dernière case, la case numéro 24. Ah oui, c'est un grand format. Ah oui, ils finissent en beauté, dis donc. Donc là, c'est le Toscana Vita et c'est un grand format de 100 ml carrément, donc le format à vente. Hein. Si je me fie au packaging, ça sentira un peu l'abricot, fleur et santal. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir. Et pareil, j'irai sentir en magasin au cas où, mais je suis trop contente. Un format à vente en dernière case, je m'y attendais pas du tout. Top, hein, franchement, chapeau. Je pensais qu'on aurait encore une huile pailletée. Et donc voilà, l'unboxing est terminé. On va pouvoir passer au petit bilan. Franchement, je suis super contente. On n'a aucun doublon, que des senteurs différentes. Il faut, j'ai l'impression, vraiment aimer le sucré. On a des fois du Moneuil, des fois de la vanille, mais c'est vraiment assez divers. Des petits formats, on a quand même plusieurs formats de 30 ml. Et également le gros format de la fin, franchement, c'est bien pour finir en beauté. Ils ont tout compris, le calendrier de l'Avent. Le seul petit défaut, c'est les huiles pailletées. J'arrête avec mes huiles pailletées, moi. Les autres parfums pailletés, je trouve qu'il y en a beaucoup. Enfin, voilà, j'ai un peu peur de l'effet pailleté. Mais sinon, de toute façon, je vais tenter. Hein. Et puis, le packaging, waouh, quoi, bravo. Hein. Franchement, bravo, Adopt, vraiment top. Je vais le garder, hein. Il est vraiment costaud et tout. Quand on voit que de plus en plus de calendriers économisent et réduisent un peu leur packaging, etc., là, franchement, Adopt, bravo. Donc, je pense qu'il aura une bonne note. De toute façon, j'aurais calculé la valeur totale des produits, voir s'il est rentable ou pas. Je pense que oui. Et puis, je suis contente de pouvoir découvrir tous ces petits parfums. Cette année, je tombe plusieurs calendriers parfums, je me sens un petit peu aventureuse. N'hésitez pas, vous, à me partager si jamais vous avez pris un calendrier Adopt, mais aussi si jamais il y a des senteurs Adopt que vous aimez particulièrement et que vous connaissez bien et à nous recommander. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, et je vous fais des bisous.